Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Le Real Madrid a déjà choisi son futur entraîneur. Alors que Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid l'été prochain, le Real Madrid s'est déjà mis à la recherche d'un successeur au technicien italien. Et le board madrilène sait déjà qui choisir. Une claque qui peut s'avérer déterminante à ce stade de la saison. Sur la pelouse de l'Atlético Madrid ce dimanche, le Real Madrid a été balayé lors d'un derby de Madrid totalement raté par la Maison Blanche, 3-1. À l'issue de la rencontre, un homme a été décrié suite à cette déroute dérangeante, Carlo Ancelotti. Légende du club de la capitale ibérique avec qui il a remporté 2 Ligues des Champions, 2014, 2022, le coach italien a plus de mal cette saison avec un effectif moins armé que les saisons précédentes alors qu'il quittera le Real en fin de saison pour devenir le sélectionneur du Brésil. Alors que la direction madrilène n'a pas su remplacer Karim Benzema efficacement, les pensionnaires de Santiago Bernabéu manquent cruellement d'un attaquant digne de ce nom. Alors que Jude Bellingham, avec brio, assumé ce rôle de buteur en début de saison, le milieu anglais ne pourra pas représenter une option viable dans le futur. Malgré cela, l'ancien entraîneur de l'AC Milan et du PSG continue de l'aligner dans une attaque à deux composée également de Rodrigo. Avec cette bouillie tactique, Ancelotti s'apprête donc à passer une dernière année compliquée dans la capitale. Xavi Alonso est l'élu. Mais alors que son départ est d'ores et déjà entériné de la capitale espagnole, Florentino Pérez et ses équipes s'activent depuis plusieurs semaines pour lui trouver un remplaçant. Et alors qu'il ne manque pas d'entraîneurs de haut niveau libres sur le marché actuellement, le board madrilène fait les yeux doux à Xavi Alonso à en croire les informations de Radio Marca. Le premier favori pour remplacer Ancelotti et Xavi Alonso pour entraîner l'équipe l'année prochaine, annonce effectivement le média ibérique. Ancien milieu de terrain du Real Madrid entre 2009 et 2014, Alonso est désormais l'entraîneur du Bayer Leverkusen. L'Espagnol, arrivé en octobre 2022 sur le banc des pensionnaires de la B-Arena, a permis à sa troupe de devenir l'une des équipes les plus attractives outre-Rhin. Actuellement deuxième de Bundesliga, le B04 est le concurrent principal du Bayern Munich cette saison. Alors que son contrat expire en 2026 à Leverkusen, le champion du monde 2010 pourrait ne pas être insensible aux sirènes madrilènes. Pour rappel, il avait évolué sous les ordres de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole et avait notamment remporté la Ligue des Champions en 2014 sous les ordres du coach de 64 ans. Le Real Madrid est en colère contre Carlo Ancelotti. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné lors du derby face à l'Atlético de Madrid. En coulisses, cette défaite ne passe pas. Carlo Ancelotti est pointé du doigt. Plus qu'une défaite. Dimanche soir, le Real Madrid s'est incliné face à l'Atlético de Madrid lors du derby, 3-1. Outre le fait d'avoir perdu 3 points et une rencontre très importante aux yeux de tout le club, ce revers a mis en lumière de nombreux problèmes. On les connaissait plus ou moins. Mais les lacunes ont sauté aux yeux de tout dimanche, surtout de la presse espagnole. Depuis, les médias multiplient les articles pour exposer les nombreux points faibles de cette formation madrilène. Ce mardi, AS en a remis une couche tout en précisant que cette défaite a agité le club en coulisses. Inquiétude dans le club face aux points faibles excessifs et évidents. Des déconnexions mentales, un schéma qui ne fonctionne pas ou des joueurs loin de leur meilleur niveau, écrit le quotidien madrilène avant d'ajouter « Ce qui s'est passé au Metropolitano parlait de lui-même ». Et cela a réveillé un bourdonnement qui résonne dans les couloirs et se répercute jusque dans les tribunes. Ce Madrid est un colosse vulnérable. Une équipe avec des joueurs de classe mondiale, en même temps, des faiblesses évidentes. Des faiblesses qui ne sont pas corrigées et qui génèrent déjà de la nervosité au sein du club. Des doutes. Personne ne veut déclencher l'alerte rouge. Les choix d'Ancelotti dérangent. Même son de cloche du côté de Marca. Ces dernières 24 heures ont été étranges au club. Un silence sépulcral. Un mal-être général. Avec une incertitude autour d'un projet qui s'est effondré dès son premier grand examen. C'est une équipe avec de nombreuses stars et de nombreux points faibles. Qui fait trop d'erreurs. Que de soucis. Une période de réflexion s'est ouverte sur ce qui existe et jusqu'où l'équipe actuelle peut aller. Le Real Madrid n'est pas en crise mais l'inquiétude a gagné les rangs du club selon la presse. Bien évidemment,
les dirigeants savent que l'équipe n'est pas au complet puisque plusieurs joueurs importants sont blessés, Courtois, Carvajal, Militao et Vinicius. Mais ils pensent que cela n'explique pas tout. Ils estiment que l'équipe n'est pas à la hauteur actuellement et ils attendent plus des joueurs et de l'entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs agacé ses patrons avec certains choix notamment au milieu où Luka Modric et Toni Kroos ont été alignés. Ils ne s'attendaient pas à ça, eux qui veulent plutôt miser sur Aurélien Tchouaméni. Bien évidemment, les dirigeants savent que l'équipe n'est pas au complet puisque plusieurs joueurs importants sont blessés, Courtois, Carvajal, Militao et Vinicius. Mais ils pensent que cela n'explique pas tout. Le mystère est sous pression. Marca explique que personne ne doute d'Ancelotti. Mais le Real Madrid est mécontent et en colère. Vendredi dernier déjà, Florentino Pérez, président, et José Ángel Sánchez, DG, ont rencontré l'Italien au centre d'entraînement de Valdebebas. Ils avaient déjà évoqué l'effectif et ses décisions. Ces choix de dimanche ont donc agacé. Outre le duo Modric-Kroos, les autres joueurs présents sur le pré n'ont pas été au niveau. Le calme et la tranquillité ne signifient pas qu'il n'y a pas de malaise, ni de colère, écrit Marca qui parle d'un « sérieux signal d'alarme », Carlo Ancelotti va devoir redresser la barre dès demain face à Las Palmas. Son club lui reproche son changement de système et son 11 titulaire. Mais le mystère fait aussi avec les moyens du bord, entre les blessures et le fait que le club n'a pas recruté un numéro 9 suite au départ de Karim Benzema. Pour rappel, Ancelotti voulait Harry Kane. S'il n'est pas encore menacé, Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions rapidement. Ce sera important pour espérer prolonger son contrat qui prend fin en 2024. Mais les Madrilènes ont visiblement déjà scellé son sort puisque Xavi Alonso est annoncé sur le banc l'an prochain.